entre Jésus et les pharisiens autour du sabbat. Mais pour bien comprendre, il faut tout de suite pour faire un retour en arrière et comprendre que Jésus, pour que ceux qui lui sont toujours opposés, pour qu'ils franchissent ce pas, il faudrait quand même comprendre que Jésus venait justement de guérir quelqu'un qui avait la main paralysée, surtout en pleine synagogue. Alors pour les pharisiens, le verre était trop plein. C'est une provocation de trop qui ne saurait être tolérée. C'est pourquoi justement, ils vont tenir conseil entre eux et voir comment piéger Jésus. Mais dans la discussion qui a précédé, Jésus va essayer surtout de les faire véritablement vraiment évoluer, et surtout en prenant l'exemple de la brebis qui tombe dans le trou le jour du sabbat. Est-ce que le propriétaire ne va pas, est-ce qu'il va laisser sa bête mourir? Alors si justement le jour du sabbat, l'homme est capable de retirer une bête qui est tombée dans un puits, il faut quand même comprendre que le jour du sabbat, il est aussi permis de faire le bien à l'homme. Mais ces gens-là, ils ne vont pas comprendre la chose comme ça. Parce que vous voyez, quand on a la loi, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la loi, il y a aussi l'interprétation qu'on en fait. Mais ceux-là, ils en faisaient une interprétation, je dirais, tellement humaine, tellement littérale. Et deuxième chose, c'est que c'est des gens qui n'étaient même pas du tout ouverts. Ils étaient beaucoup bloqués dans leur tête. Vous voyez? Et c'est tout ça qui fait problème. La troisième chose qu'il faut aussi retenir, c'est que d'abord, eux-mêmes, ils ne sont pas capables même de voir en Jésus le Fils de Dieu. Son message n'a même pas d'emprise sur eux. Et d'ailleurs, quand on regarde Jésus, la manière de vie de Jésus leur pose véritablement problème. Le message, son message, leur pose problème. Et ils voient en lui déjà quelqu'un qui est contre leurs intérêts. Et quand c'est comme ça, il faut l'éliminer. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je crois qu'il faudrait que nous comprenions que la véritable religion, l'annonce du règne de Dieu ne consiste pas en des questions de permis ou de défendu. L'annonce du règne de Dieu nous propose une attitude nouvelle, un comportement nouveau, un regard nouveau. Communiquer Jésus. Voilà. Alors, ce matin, en célébrant la mémoire de la Vierge Marie, demandons vraiment au Seigneur cette grâce particulière, surtout de nous rendre vraiment disponibles, d'ouvrir nos yeux. Parce que vous voyez, ce qui est un peu compliqué, c'est que nous souffrons de ce qu'on appelle de cécité spirituelle. On ne voit pas clair en réalité. Nous souffrons aussi de surdité spirituelle. Et tout ça fait de nous des pharisiens dans notre propre église. Et c'est ça. Des gens qui ne sont pas capables de voir les choses autrement. Les gens qui ne sont pas capables de comprendre les choses autrement. Alors, si véritablement on n'est pas capable de comprendre, mais c'est sûr que voilà, notre vie va toujours rester la même. Et ceux qui essaieront de nous mettre sur le droit chemin, on verra en eux quoi? Des ennemis à abattre. Il faut regarder un peu aujourd'hui pourquoi nous souffrons dans nos CEB, dans nos groupes de prière, dans nos mouvements et tout ça. Pourquoi nous souffrons aujourd'hui? On ne sait pas le pourquoi de notre présence là où nous sommes. Oui, c'est ça. Pourquoi je suis là? C'est pour que je sois un véritable instrument dont Dieu se sert pour se communiquer au monde. Mais est-ce que moi, en tant que chrétien baptisé, bon, je dirais même mariagé, est-ce que j'ai conscience vraiment de ça? Ou bien ce sont mes intérêts égoïstes, méchants, mesquins et personnels là qui me guident dans tout ce que je fais? Mais c'est surtout ça. Voyez? Alors, frères et sœurs, ce matin encore, demandons vraiment à la Vierge Marie d'intercéder très sérieusement pour nous, pour que notre vie ne soit pas un amas de choses tissées comme ça, d'incongruité, mais que notre vie devienne vraiment un véritable évangile, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous entourent. Amen.